30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors pour ouvrir ce nouvel épisode de À nos 30 ans, je suis avec Kiran aujourd'hui qui me fait l'honneur de m'accorder 50 minutes de son temps et que je vais laisser se présenter comme un grand. Bonjour. Bonjour Kiran. Je suis Kiran, ou Kiran à l'anglaise. À l'anglaise. Ouais. J'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans, j'ai 30 ans depuis mars. Oui, disons-le. Ouais. Je viens d'Angleterre, du nord-est, d'une county, d'une région qui s'appelle, région, département plutôt, Ouais. qui s'appelle Durham. Waouh. Ouais. Ok. Yes. Aucune idée de comment ça s'écrit. Mais... Comme Durham. Ok, d'accord. Ouais. Ok. À côté de Newcastle, qui est la ville la plus connue, je pense. Et je suis en France depuis 2000. Je suis arrivé en 2017, Ouais. après mes études, pour faire assistant de langue dans un lycée. Et puis je suis resté un an à Brest. Et après je suis reparti et je suis revenu à Nantes en 2020, après le premier confinement. C'est dingue comme c'est devenu une date aujourd'hui. On dit les avant-après. Ouais, c'est ça. confinement. Ouais. C'est un peu, comment dire, un jauge de... Oui, non c'est ça. Oui, Ouais, c'est un ça. mot. Oui, oui. Nouvelle De temporalité. notre vie, ouais, c'est ça. Donc voilà. Et Et non, mais c'est Ouais. ok. Et du coup, ça te plaît, du coup, parce que t'es toujours là. ouais, j'aime beaucoup Nantes. Mais attends, t'es arrivé à Nantes parce que tu as trouvé un travail à Nantes, parce que là, t'étais à Pas du Brest. tout. Non, quand j'étais à Brest, j'étais un peu confused. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais pas si... j'étais pas très bien moi-même. Donc, j'étais pas très bien à Brest. J'étais pas très bien en Angleterre. Et je savais pas où je voulais être. Donc, le confinement, c'était bien. J'étais dans un appart avec une de mes meilleures amies. C'était très bien pour moi. C'était une période de calme, de me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie. Et après, je me suis rendu compte que je voulais pas rester là, à Newcastle. Je voulais pas vraiment rester en Angleterre. Je voulais encore travailler sur mon français. Ouais. Donc, Nantes, c'était une ville que j'avais déjà visitée quand j'étais à Brest. Et du coup, j'ai testé dans un week-end. J'ai visité plusieurs villes. Je suis allé à Marseille, à Lyon, et puis... Sur un week-end. ouais. C'est... Ouais. Ouais, tu peux pas vraiment tester. Non, mais c'est surtout que c'est même Marseille. Bon, après, Marseille et Lyon, c'est pas très éloigné, mais quand même, c'est des grosses villes en plus. Ouais. Et Marseille, tu comprends l'accent ? Ça va, ouais. Parce que que même j'ai moi, pas des vraiment fois. parlé avec les gens. Je suis resté... non, mais je ne suis même pas resté à Marseille. Je suis resté 1 ou 2 heures même pour prendre le train pour aller à Lyon. Et c'était j'ai pour vu un voir peu, comment mais- tu te sentais dans les villes, par exemple ? En fait, c'était parce que je voulais complètement changer de ville. Ok. Et... complètement changer. Je voulais voir d'autres villes en France. D'accord. Et Marseille, c'était dans le sud, il faisait Ouais. chaud, tu vois. Ouais. Mais avant de partir, ma mère a dit non, tu peux pas aller vivre à Marseille parce que c'est la ville la plus dangereuse de la France. Je dis ok, Alors j'ai que déjà- maintenant, c'est Nantes, clairement. Ouais. Maintenant, c'est bravo, bon choix, Kiran. Merci. Mais j'avais déjà pris mon billet d'avion. Ok. Du coup, je suis allé à Marseille et puis j'ai pris un train pour aller à Lyon. Attends, mais comment tes parents, depuis l'Angleterre, peuvent savoir que Marseille, c'est dangereux ? Elle a fait un peu de recherche sur Google, tu vois. Ça va. Je pense qu'elle voulait pas que Une je sois vraie trop, maman, quoi, trop ouais. loin. Ouais. Ouais. Et quoi après? Donc, Du Marseille, coup, oui, avant d'y aller, j'avais envoyé beaucoup de messages à des propriétaires de cafés et pubs parce que Ok. c'est dans la restauration que j'ai le plus travaillé. Ok. À Nantes et à Lyon. Ok. Et j'avais eu une réponse à Nantes, Mhm. mais je voulais quand même aller à Lyon pour voir la ville, pour voir au cas où en dernière minute il y avait des emplois. Du coup, j'ai passé un week-end à Lyon et il n'y avait rien, donc j'ai pris un Blablacar pour aller à Nantes. Et je suis arrivé
J'ai testé, j'avais un essai et une période d'essai dans un pub. Et j'ai vécu pendant 2 semaines au-dessus du pub, du coup, parce que j'avais pas d'appartement non Et plus. c'est eux qui te logeaient? Enfin, Ouais, qui... Ok. ouais, c'était Ok. le monsieur. Et ouais, du coup, j'avais pas de connaissances à Nantes. Et ça t'a pas stressé d'arriver pour faire un essai dans un travail sans avoir de logement? Tu leur avais Si, demandé? ça m'a un peu stressé. J'avais demandé avant d'arriver. Ok. Il m'a dit que c'était là, mais je sais pas comment j'aurais fait sinon. Bah C'est ouais. c'est un peu fou de venir sans emploi, sans appartement. Bah c'est hyper courageux, ouais. Bah, courageux, je sais pas, c'est un peu. C'est pas très intelligent. J'ai toujours fait un peu ça, j'ai décidé des choses au dernier moment. En fait, je suis revenu en France parce que j'étais censé commencer un master à Londres après le confinement, enfin en Ok. 2020. Et puis, fin 2020, ils ont envoyé un mail en disant que ça serait repoussé jusqu'à Ah, c'est- 2021. Ah oui, donc le master était suspendu? Ouais, Ok. jusqu'à janvier. Donc, je me suis dit, bah, j'ai 3-4 mois Ouais, de de... libre. J'ai déjà posé mon préavis à mon emploi, donc pourquoi pas partir un peu. Et puis, ouais, du coup, je suis arrivé à Nantes. Et j'ai fait l'essai, la période d'essai. J'ai trouvé sur Facebook un autre Anglais qui cherchait un coloc, qui cherchait quelqu'un pour vivre avec lui. Du coup, je suis allé vivre avec lui et c'est avec lui que je vis encore, Michael. Michael. Ouais. Mais ça s'est pas bien passé au pub, là où j'ai fait l'essai, parce que le mec a fait beaucoup, beaucoup de remarques homophobes, racistes. Ouais. Bah, des gens super, Ouais, hein. C'est ouais, c'est ça. agréable. Ok. Du coup, j'ai dit, je peux pas rester ici, Non. même si je me suis retrouvé sans travail, mais j'ai vite trouvé Oui, autre chose. restauration, Ouais. ouais, ça va. Du coup, j'ai trouvé pour l'octobre un autre truc d'assistant de langue mais dans des écoles primaires. Euh, et puis en janvier, j'ai appris que le master allait être en ligne. Ok. Du coup, j'ai pu rester à Nantes. Ok. Euh, et j'ai fait ça, du coup, je suis resté à Nantes. Et, Donc tu travaillais et tu faisais ton master à distance. ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, donc bon programme aussi, quoi. Ouais, Ouais, après, hein. le travail, c'était à temps partiel. Ok. Et le master était à temps plein, mais j'ai changé pour faire à temps partiel. Ok. Et puis bah, après, la fin du contrat de travail, c'était en avril, et c'était là où, quand le gouvernement a dit, en Angleterre, a dit que les universités ont pu rouvrir. Ouais. Du coup, j'ai dû repartir à Londres, même si je voulais plus être à Londres, j'étais bien à Nantes. Donc t'as lâché ta coloc ici pour repartir à Londres? Ouais. Est-ce que tu peux pas assumer deux Bah, logements, ouais. surtout dans les grandes Après, villes? c'est pas une vraie coloc, c'était Michael à l'époque, c'était une chambre, donc moi j'étais dans le salon, D'accord. mais Ah oui, d'accord. qui est un Ok. peu doublé Ok. comme chambre. Ok. Donc c'est pour que lui il se fasse un peu plus Oui, d'argent. d'argent. Et, Toi, tu payais moins. ouais. Ok. Et du coup je suis reparti. Mais à Londres c'était compliqué parce que enfin, il faut travailler quand tu es à Londres. Parce que il faut être riche pour vivre dans les Londres, villes de toute comme façon, je Londres, crois que c'est Paris. réputé pour être la ville la plus chère d'Europe, enfin la capitale la plus chère. Ouais, j'imagine. C'est Je sais très pas, cher. mais, Bah, déjà, vous payez à la semaine, c'est ça? Les loyers, j'entends souvent ça. pas forcément. Pas forcément. Non, c'était par mois, mais c'était genre. C'était combien déjà? Je crois que c'était 750 pour une chambre. Oh, putain. Heureusement, je partageais avec des amis. Mais en arrivant, j'avais pas d'appart. J'attendais que la chambre se livre. Se libère, ouais. Se libère, ouais, Ouais. dans l'appart. Donc, j'ai passé 6 semaines en faisant un peu de couchsurfing. Oh là là. Ouais, du coup, dans 3 coins différents de Londres. Et c'était à 1 heure entre chaque. Et du coup, du jour au lendemain, je savais pas toujours où j'allais dormir. Oh. En même temps, je travaillais à temps plein dans un café qui était à 1 heure de tous les, Oh enfin, de là tous les là. appartements. Et je faisais mes études. Donc, évidemment, j'ai fini par faire un burn-out Bah oui. qui n'était pas un burn-out, en fait. J'avais fait des tests des tests médicaux parce que j'avais des douleurs dans mon dos et dans ma jambe. Et, euh, et du coup, j'ai fait des IRM, ponction lombaire et tout ça. Mais je savais pas ce que c'était. Ok. Du coup, burn-out, c'est fait. J'ai dû tout arrêter, l'emploi, les études. J'ai dû retourner chez mes parents pour un mois juste pour me calmer, juste respirer, ouais, ouais. parce que j'étais vraiment
j'étais fatigué tout le temps, j'avais mal aux jambes, je pouvais pas rester debout. Ah, puis en restauration, du coup, Oui, ouais. c'est ça, Très toute la mauvaise journée. idée, ouais, ouais. Puis je marchais partout parce que, Bah oui. ouais. Et ouais, j'en pouvais plus de la vie un peu. Je rentrais le soir, je pleurais. Ah oui, ouais, 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 c'était dur, gros dur. état Ouais, dépressif, ouais. j'ouvrais l'ordinateur pour travailler, mon cerveau bloqué, Ouais, je c'est ça. pouvais pas. Du coup, je suis rentré chez mes parents et j'ai décidé que bah, j'étais bien à Nantes, je voulais revenir à Nantes. Alors pourquoi la France? Pourquoi, enfin, depuis l'Angleterre, t'aurais aussi pu aller dans un autre pays anglophone, non? Enfin, c'est vaste. Ouais, Bon, je sais que t'es pas fan des États-Unis, manifestement. ouais, je pense que moi, j'aime bien être en vie, donc les États-Unis, c'est un peu. Je Ouais, comprends pas pourquoi tu dis ça. ouais. Lol. Mais Parce que ouais, la t'avais fait des France, études de français, c'est ça, en fait? non, Non? enfin, jusqu'à la fin de lycée, oui. D'accord. Puis, non, je sais pas, j'étais. Ça t'a pas bloqué la barrière de la langue? Tu disais parce que tu Non, cherchais un justement, emploi. c'était pour un jour, je veux parler parfaitement français. Bon, c'est quand même déjà le cas, là. C'est Ben, très fluide. ça arrive, mais pas encore, mais ça arrive. J'espère. Parce que ça doit être très étrange au début de comprendre les gens, enfin, c'est te met dans une situation d'inconfort extrême. Oui, tout à fait. Et puis surtout quand tu es déjà une personne qui est un peu anxieuse. Un Ouais, peu, voilà, c'est ça, ouais. Anxieuse, ouais, c'est ça. ouais. Ouais, non, mais c'est pareil. Mais oui, quand je suis arrivé à Brest, je pensais que j'étais déjà bilingue en français. Ouais. Et là, les gens commencent à parler. Waouh. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre. Ouais. Mais heureusement, j'avais mon ex qui était français, qui m'a beaucoup aidé et ça m'a vraiment sauvé. J'aurais pas pu le faire, je pense, sans lui et sans ses amis, son entourage. D'ailleurs, les gens, comment, enfin, du coup, ils prenaient le temps de répéter, ou est-ce qu'ils faisaient attention justement quand t'étais là? Est-ce que t'as senti que les gens étaient quand même plus attentifs? Les deux, vu qu'il avait beaucoup d'amis, lui, Ouais, c'était un peu de tout. Il y en avait qui d'accord, parlaient anglais, donc qui traduisaient. Il y en avait ok. qui parlaient normalement et que je devais comprendre, ce D'accord. qui était bien aussi. Oui, ça te fait faire un effort, par Oui. contre, ouais. Mais oui, dans le quotidien, c'était un peu gênant parce que je disais des trucs, des mots qui n'existaient pas, que j'avais traduits directement d'anglais. Ouais, c'était. Elle est dure, hein, ouais, cette phase. Ouais, beaucoup de moments très très gênants. Oui. Ouais. Moi, je l'ai vécu en Espagne, tu Ouais, sais bah que oui. tu dis un truc, tu vois la réaction des gens, tu te dis, bon, alors, Ouais. c'est pas ça. Ou alors des gens qui te parlent très vite et tu dis, Ouais. j'ai Rien. rien compris. Mm. Ouais, c'est dur. Surtout quand C'est t'es dur. adulte. Je pense que si on Oui, avait c'est appris ça. étant enfant, t'as moins la honte. Ouais, quand t'es mais- plus jeune, Ouais, t'as moins de. T'es moins. T'as moins de C'est barrières, ça. quoi. Ouais, T'es moins gêné. Mais du coup, ça valait le coup de faire du forcing, parce que maintenant, c'est bon, c'est Ouais, acquis. c'est Mais ça. c'est dur, ouais. Ouais. Et je disais quoi, du coup? Je disais que. Bah, que du coup, t'as fait un burn-out, t'es rentré chez tes parents pour te reposer, que t'avais fait tes IRM, ta ponction lombaire. C'est Oui. quand on était avant. Et du coup, je suis revenu en France. Parce que j'avais des amis ici, j'étais bien ici. J'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai fait comme emploi en revenant? J'ai travaillé un peu dans un bar et puis dans une boulangerie coffee shop, la fameuse maison Arlo Cheng, Mm. qui est super cool, boulangerie sur l'île de Nantes, petit shout-out. Et, mais en fait, vu que je faisais des tests en Angleterre, je faisais des allers-retours Ouais, je me rappelle. parce que j'avais déjà commencé, je voulais pas tout recommencer en En France. France, ouais, c'est chiant. Et là, en mai 2021, avant d'avoir de diagnostic ou quoi que ce soit en Angleterre, j'ai dû aller, j'étais hospitalisé à Nantes parce que j'avais mal aux jambes et puis j'avais des picotements dans un côté de mon visage, Voilà. dans des lèvres qui étaient tout froides, Oula. la main qui était Quoi, rigide, tu pouvais pas la plier? paralyzed, comment dire? Paralysée. Ouais, voilà. c'est ça. Ok. Ah oui, elle bougeait plus du tout. Si, mais ça arrivait toutes les 10, toutes les 20-30 secondes. Et ça durait 5-10 secondes et ça partait, mais ça revenait Oh là là. pendant 3-4 jours. Du coup, je suis allé voir mon médecin, il a dit qu'il faut que Oui. j'aille aux urgences. Et du coup, c'est là que j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques. Euh, et ça m'a pas vraiment changé la vie, enfin, si. Mais à l'époque, c'était un peu
je m'y attendais un peu parce que quelqu'un avait déjà parlé de ça, donc j'ai fait un peu de recherche et je me suis dit, ok, c'est peut-être ça, donc j'étais un peu préparé. Oui, à cette éventualité Ouais. quand t'annonce ça, ok. Ouais. Et tu te rappelles de comment tu t'es sentie, non? Donc du coup, pas spécialement quand le médecin te l'a dit. En fait, j'ai eu le diagnostic un peu bizarrement parce que j'ai eu le diagnostic un peu en même temps du côté anglais que, Que ici. que à l'hospitalisation en France. Et est-ce que le médecin ici, il a regardé les dossiers en Angleterre? Je sais pas comment ça se passe, non? Non, Ils peuvent pas. ils ont dû refaire des IRM parce que le système de santé anglais, c'est un peu... Enfin, c'est très lent, c'est public, Ok. donc c'est très lent. Et ils ont envoyé les disques avec les tests et tout ça. Ok. Mais après, au bout de 6-8 semaines, Ok. donc ils ont dû refaire les IRM. Ils ont dit effectivement, il y a quelque chose. Mais là, j'ai eu le diagnostic en Angleterre, un peu par hasard. Ils m'ont envoyé une lettre à mon ancienne adresse à Londres, où j'avais encore mes amis, pour m'inviter à une clinique de sclérose en plaques. Du coup, Ok. c'était pas un médecin qui m'appelle en disant vous avez une sclérose en plaques, c'était on vous invite à ça. Ok. Du coup, c'est un peu. Après, ce qui est bien, c'est que tu as eu le même diagnostic de chaque côté. T'imagines si tu avais eu deux diagnostics différents? Oui, ouais, ouais. Ça, c'est vrai. Au moins, là, ils sont d'accord. Ouais. C'est pas agréable, mais au moins, Oui, tout le monde est d'accord sur la même thématique, quoi. Mais quand même, j'étais un peu. Ouais, bouleversé, ouais, j'imagine. Oui, non. Enfin, j'étais un peu. J'avais des gens qui me disaient ah, je suis désolé pour toi. Je dis bah non, non, ne sois pas. Enfin, oui, c'est un peu. Bah, c'est chiant, ouais. C'est chiant. Oui, ouais. non, mais c'est que je sais pas quoi dire face à des trucs comme Ouais. ça. C'est vrai que c'est. Ouais, ouais. Mais tu Mais sais pas comment personne ça sait va quoi dire, évoluer. mais, Bah, c'est comme quand t'as quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche. Ouais, tu sais pas quoi dire. Tu sais que la personne va pas bien, mais après, tu peux pas lui dire je comprends, je Ouais. sais, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Et est-ce qu'en un sens, ça soulage? Parce que tu dis que tu avais quand même depuis un moment des soucis corporels. Est-ce que le fait d'avoir une réponse. Oui, ça m'a soulagé de pouvoir faire quelque chose, Ouais. enfin, de savoir ce que c'était, de savoir que c'était pas juste moi qui suis fou, Oui, qui voilà. suis Ouais, faible, ouais, qui ouais, suis... ouais. ouais. Oui, parce que ça, ça c'est joue beaucoup chiant. Bah sur, oui, c'est ça. Des douleurs comme ça inexpliquées, tu finis ouais. par te demander Les douleurs aussi, mais ça joue beaucoup sur sur le mental. ouais. Ouais. Et le stress, et gérance de stress, et même la dépression, ça peut jouer aussi. Bien sûr, ouais. Donc, Ouais. même si ça... Incroyable. Enfin, c'est incroyable. Ouais, je sais pas. Je me suis toujours demandé si justement ça soulageait d'avoir un diagnostic je clair qui crois que explique. pour la plupart, Parce que des fois, oui, c'est comme tu dis, t'as l'impression de devenir dingue à pas savoir. Ouais. Et du coup, je pense que t'as du mal à légitimer ton mal-être. T'arrives pas à trouver une explication. Ouais. Bah, du coup, ça va un peu rejoindre la question que je voulais te poser. Donc, du coup, j'imagine que d'avoir une maladie. Parce que du coup, c'est quoi? C'est une maladie. Il n'y a pas de génétique, c'est juste le hasard. Ils peux être porteur, savent pas à 100% comment ça arrive. Ok. Ils pensent que génétiquement, enfin, ça peut jouer un peu, Ok. génétique, mais qu'aussi, ils savent pas. Enfin, ça peut être... Ils ont trouvé qu'il y a beaucoup plus de cas, plus tu t'éloignes de l'équateur, c'est ça? Oui, de l'équateur, ouais, c'est ça. Ah plus- ouais? Ouais, du coup, ils pensent Attends, que ça... au plus t'es éloigné de l'équateur, au plus t'as de Ouais. chance de l'avoir? Ouais. Du coup, plus proche de l'équateur, il y a moins de cas. Ok. Du coup, ils Ça pensent serait que dû ça... aux températures ou... je sais pas. Au À niveau de l'environnement. vitamine D, je pense, de Ok, vitamine D. d'accord. Mais aussi que ça peut venir avec un virus. Comment ça s'appelle déjà le virus que tu as quand tu embrasses quelqu'un et tu as un virus. Ah, la maladie du baiser, là, Ouais. Je sais même plus comment ça s'appelle en le truc qui anglais. fait dormir tout le temps, là? Ouais. Bah, attends, je le sais. Glandular fever en anglais, c'est ça. Bah, ça va me revenir. Je peux chercher, c'est... Oui, tu peux chercher en attendant. bref. Oui, oui, c'est vrai que ça Il y a beaucoup de s'attraque. théories, mais ils sont pas sûrs à 100%. Oui, pour l'instant, c'est pas clair. Ouais. Pardon, je perds du temps. Non, pas de souci. Puis moi, je suis en train de me dire, j'en ai parlé. Bref, en attendant, je vais te poser ma question pendant que tu cherches. Donc, du coup, ce que je voulais savoir, c'est que... Mononucléose. Ah, mononucléose. Ouais. Putain, je suis en train de dire mucoviscidose, mais non, c'est beaucoup plus... Ça, c'est beaucoup plus grave, par contre. C'est pas juste de la fatigue. Ouais. Et du coup, donc là, t'apprends il y a pas si longtemps que tu as cette maladie. Donc, j'imagine que déjà, ça change ton rapport à ta santé, déjà. Bah oui, Ça t'oblige à te focaliser. Et du coup, ça va rejoindre un peu ma question, celle que je pose à peu près à tout le monde. On en a parlé un petit peu avant cette interview. C'est
Si tu revois le Kiran d'il y a 10 ans, quand tu avais une vingtaine d'années, je pense que notre rapport à notre corps et même à notre santé mentale n'était pas du tout la même. J'ai l'impression qu'on était un peu plus... je sais pas si c'est léger, mais évidemment, de toute façon, les questions se posaient moins. Ouais. Est-ce que, je sais pas si tu arrives à te rappeler à peu près de la personne que tu es, j'imagine, à l'université. Mm. Qu'est-ce qui a changé justement sur cette décennie passée, qui est une décennie où on change beaucoup, justement dans ton rapport, dans toutes les à ton rapport à la psychologie, à ton rapport au corps, que ça soit alimentaire, sportif, comment est-ce que tu prends plus soin de toi aujourd'hui, est-ce que tu vois mieux tes limites, et même dans ta confiance en toi, ou tout simplement dans le milieu pro, dans ce que tu acceptes ou pas. Enfin, qu'est-ce que tu verrais en évolution sur cette décennie-là qui est passée Comme je t'ai dit même hier, je suis pas la même personne que... Je sais pas si c'est possible pour une personne de changer. On va espérer que oui. Mais moi, je me sens comme si je suis totalement différent que le Kérin il y a 3 ans même. Ah ouais. Ouais. Mais sur quel point? J'étais très immature. Ok. Même si... Enfin, ouais, je gérais beaucoup moins bien les émotions, le stress. Je prenais tout le temps la tête. De toute façon, moi, sur toute ma vie, j'ai des regrets. Je sais qu'il faut pas, mais c'est un truc de catholique. Oui, en plus, ça aide pas du tout. Tu sais, c'est... la flagellation ça, d'avoir fait des mauvaises choses. Ouais. Et t'arrives à te pardonner aujourd'hui des choses que tu as faites? J'essaie. Ouais. Parce que je pense à des trucs que j'ai fait, ou la façon dont j'ai réagi, ou j'ai agi, ou j'ai parlé aux gens, ou aux gens que j'ai connus il y a 3 ans, 5 ans. Et je me dis, c'était horrible, j'étais pas très bien, mais j'ai une amie qui m'a dit une fois, mais tu sais, les gens dans ton passé, ils pensent plus à ça. Je pense plus aux mauvaises choses que tu as dites, que tu as faites. À part si c'est très très grave, oui, mais je pense que dans ce que tu racontes... J'ai pas frappé quelqu'un, tu vois. Non, mais je préférais effectivement... Mais tu vois, il faut que moi j'arrive à me pardonner pour avoir été immature ou pas sympa. Égoïste ou... Ouais. Mais je crois qu'on l'a tous été plus jeunes, de toute façon. C'est ça. Du coup, moi, le Kérin de 20 ans, je le connais plus, je m'en souviens même pas de comment j'étais. Enfin, j'étais un enfant. Oui, moi aussi, j'ai du mal à me rappeler exactement mon fonctionnement. J'étais bizarre, je suis encore bizarre, mais... ça va. Mais ouais, même... du coup, niveau santé, oui, effectivement, ça m'a complètement changé. Et t'étais un jeune plutôt qui faisait la fête, qui sortait beaucoup, beaucoup, ouais. Et buvait beaucoup, trop, je dirais même. Et comment, tu te rappelles de comment t'étais ivre? Est-ce que t'étais quelqu'un qui avait une bonne ivresse ou... Non, du tout. Non, tu devenais con? Plus en colère, déprimé. Okay. Ouais, donc un côté assez dark. Du coup, je pense que il doit y avoir des petits problèmes. Ça se peut que ça cache quelques névroses. Voilà, j'ai appris ça. Donc tu as fait une thérapie, ou tu fais encore une thérapie? Oui. Ouais. Et alors? Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien de pouvoir tout sortir sans jugement, petit poil de chat dans la bouche. C'est Georges. Ouais. Ça fait du bien, oui, de pouvoir sortir, tout sortir auprès de quelqu'un qui s'en fout un peu, qui est neutre et qui peut juste poser la question « Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Et puis donc c'est le métier. T'apprends à te connaître, en fait, en faisant ça. C'est ça. Et oui, du coup, alcool, j'ai appris que c'est pas vraiment mon ami. En petite dose, ça va. Mais c'est bien d'apprendre ça. Ouais. Et puis fumer aussi. Avant, je fumais tout le temps, tous les jours. Là, c'est de temps en temps en soirée. Mais vu que je suis asthmatique aussi, c'est pas très sage. Et du coup, tu as l'impression d'être plus attentif du coup, aux signes de ton corps. C'est-à-dire, comme tu disais... Ouais, tout à fait, ouais. Bah oui, je fais du sport maintenant. Ça fait 2 ans que je vais... Pas tout le temps, mais j'essaie d'y aller 3-4 fois par semaine. Et ça me fait beaucoup de bien. Du coup, oui, je fais beaucoup plus d'attention sur mon corps et à ma santé physique, mentale. Ouais. Et c'est peut-être grâce à
ce diagnostic, peut-être que c'était une bonne chose pour Oui, ça a été un déclic en soi de... Ouais. Faut faire attention. Du coup, justement, ça suit un peu ce qu'on est en train de dire. Donc, toi, tu parles de changement, du coup, ça rejoint quand même ce que beaucoup de gens de ma génération et de la tienne aussi disent par différents déclics. Toi, en plus, tu as eu ta santé physique. Et je voulais savoir si, justement, le monde actuel, comme il est fait, tu as fait d'autres déclics sur tes projets de vie. On en a brièvement parlé hier ensemble. Je ne vais pas répéter ce que je dis à chaque fois. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est un peu compliqué en ce moment. Soit les boulots sont mal payés, soit ils sont très bien payés, mais tu n'as plus de vie. Ou tu travailles pour une entreprise horrible. J'en citerai pas ici, mais voilà. Et puis encore une fois, le monde, l'aspect écologique qui n'est pas très prometteur. Est-ce que est-ce que ça te heurte? Est-ce que tu y penses? Et est-ce que ça te pousse à réfléchir à une forme de... Est-ce que ça a changé tes schémas de vie, par exemple? Est-ce que tu pouvais imaginer, comparé à ce que tu pouvais imaginer il y a quelques années? Comment tu vis là? Est-ce que tu vis en ville, du coup, quand même? D'ailleurs, tu as quitté le centre-ville, comme beaucoup de gens qui supportent plus le bruit. Est-ce que pour la suite, que ça soit au niveau de l'emploi, au niveau de toi, ton lieu de vie, est-ce qu'il y a des choses que tu prends en compte Je vais pas faire un truc que j'aime à moitié juste pour gagner de l'argent. Enfin, je sais qu'il faut que je travaille pour que je puisse vivre. Oui. Mais dans quoi, je sais pas, je vais pas aller travailler dans un bureau où je vois pas la lumière, que je vois que la lumière que le week-end. Je sais pas, du coup, et puis en plus avec ma maladie, je me dis, je pourrais être handicapé dans 30 ans, je pourrais être handicapé demain, on sait jamais. C'est un peu ça aussi qui fait un peu peur avec ce truc. Du coup, je me dis, non, en fait, il faut que je fasse quelque chose que j'aime tous les jours. Oui, qui te remplit, je comprends. Pour qui je suis passionné. Et je pense que je me demande si l'écologie, justement, ça va pas changer notre rapport au travail, justement, de ne pas faire un truc stupide. Ouais. Parce que je pense que, comme on disait, la génération de nos parents, c'était prendre un emploi et tout droit jusqu'à la retraite. Ouais. Et on te remerciait d'avoir fait 40 ans dans une entreprise et pour rien. Et pourquoi pas? Et c'est... Non, mais c'est pas grave. J'admire les gens qui peuvent faire ça encore aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois, les gens qui ont notre âge, qui vont travailler dans des bureaux, dans des hôpitaux. Bien sûr. Enfin, il faut que le monde continue à tourner quand même. Et encore, parce que c'est quoi l'intérêt pour notre génération d'aller travailler si c'est pas pour pouvoir acheter une maison? J'ai fait, comme j'ai dit, un petit atelier de poterie il y a quelques semaines. Et j'ai beaucoup aimé. Donc je me dis pourquoi pas tester un peu plus, quelque chose comme ça, pas forcément ça, mais... Ça t'a plu d'avoir un résultat, de faire quelque chose et d'avoir un résultat? J'ai fait 3 beaux petits pots. Mais non, mais je comprends. Ouais. Et apparemment, c'est agréable la sensation. Ouais. Juste de faire un truc... Parce que moi, j'aurais horreur d'aller travailler tous les jours et d'être devant un ordinateur ou d'être enfermé. Je sais pas, je pense que ça revient un peu sur mes instincts. Ouais. Un peu animaux, tu vois. Je veux créer Malaxer, quelque chose. Créer, toucher la matière. Quelque chose. Je veux pas être enfermé. Et puis c'est bien, c'est super bien pour la tête. Ouais. Et je pense que ça peut même être méditatif quand tu fais ton truc. Je pense que tu penses à rien d'autre. Et du coup, c'est-à-dire que parce que tu parlais aussi du bois, à un moment que la menuiserie... Et ce qui est drôle, là, tu parles de ces deux matières hyper naturelles, en fait. Ouais. T'as pas plus que la terre et le bois, en fait. Je pense que t'as pas plus naturel que ça. Mais la première fois que j'ai dit ça à mes parents, ils ont dit, non, mais... faut que tu fasses un vrai emploi, il faut que tu as fait d'autres trucs, tu pourrais travailler dans l'enseignement ou dans la restauration. Non, en fait, j'ai testé, j'aime pas trop. Et c'est quoi la vie si c'est pas tester, voir ce qu'on aime, voir ce qu'on n'aime pas? Pourquoi pas tester autre chose, hein. Et tes parents, c'est des gens qui ont eu un seul emploi? Non, pas forcément. Mon papa était mineur. Oh, waouh! Ouais, et puis... ils avaient un magasin dans le village où ils vendaient un peu de tout, et puis il était maçon. Ma mère était secrétaire, et puis elle a monté une association avec ses amis pour faire revivre un peu le village, qui était, enfin tous les villages dans le nord-est étaient un peu morts après Thatcher.
la fameuse Margaret Thatcher. Qu'on connaît un peu. Ouais. Et puis après, ils ont fait famille d'accueil pendant 5-10 ans, je pense, et là, ils sont un peu à la retraite. Du coup, ils ont travaillé dans plein de trucs différents, mais ils sont quand même dans cette notion du travail, ouais. quoi. Ouais. Et puis, c'est des sacrés trucs. Ouais. Enfin, déjà, rien que ton père mineur maçon, plus tenir. C'est quoi, une épicerie en fait? Vous aviez une épicerie. C'était alimentaire? Je sais pas, non, je sais pas. Ils ont tout vendu. Je sais pas. Non, c'était fruits et légumes, je dis. Ah, fruits et légumes. Ouais. Ah, donc tu viens juste de te souvenir. Ouais. Non, Ils vendaient de tout. Ah non, c'est c'était ma tante qui vendait tout et n'importe quoi. C'est mes parents qui ont vendu des fruits et légumes. Ah, ça, c'est cool. Ouais, cool. Ça va pas durer longtemps, mais non, ils ont testé. Bah, de toute façon, c'est comme ça que tu sais. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, je pense que c'est peut-être pour ça. Eux aussi, ils doivent avoir cet esprit un peu. J'aime pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas être bloqué, je veux tester quelque chose, ce qui est cool. Alors que quand nous, on essaie de le faire avec ma soeur, mon frère et moi, c'est non, il faut trouver un emploi. Ils ont peur. Ouais, je pense peut-être. Parce qu'ils ont vu que ça marche pas, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment travailler. Je pense qu'ils conscientisent des trucs. Ouais. Et puis après, je pense qu'il y a un truc, je pense que les parents ont peur, de toute façon. Ouais. Ils veulent juste que leur enfant soit bien. Sois heureux. Moi, ma mère, c'était un peu le discours. Faites ce que vous voulez, mais soyez bien, quoi. Pour terminer ça, c'est ce que je te disais. Est-ce que donc tu as eu plein d'expériences, tu as changé de pays, t'es retourné dans ton pays. On a moins parlé de tes expériences amoureuses, mais voilà. Donc tu dis voilà, et puis donc ces histoires de santé, tout ça. Et tu disais donc que tu te sens mieux, que tu te connais mieux, et ce qui est cool, je préfère ça plutôt que l'inverse. Si tu avais fait une régression, ça serait très étrange. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, une façon de penser, ou quelque chose qui te permet d'être moins anxieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de prendre du recul? Ça peut être soit une phrase ou quelque chose que tu as conclu. Et voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, quelque chose qui te permet d'être mieux, qui te permet de mieux poser tes limites, de moins te retrouver dans des situations qui t'angoissent. Qu'est-ce que de tout ça, de toutes ces expériences Je pense que à force d'avoir eu des mauvais amis ou des mauvais emplois ou des mauvaises expériences, je me dis c'est un peu cliché, mais il faut qu'on fasse ce qui nous rapporte du plaisir. Oui. Ouais. Et c'est très simple, hein, c'est très basic, mais faut éviter les choses que t'aimes pas faire. Okay. Même si c'est très contre ce que nos parents ou nos grands-parents auraient fait. Ouais. Si, auraient fait. Il faut qu'on fasse ce qu'on veut, il faut qu'on fasse ce qui nous rend heureux. Ok. Quoi qu'il arrive, le plus possible, quoi. Pas quoi qu'il arrive, mais au point où ça fait pas mal à quelqu'un d'autre. Okay. Parce que là, c'est là où on peut avoir des regrets, par exemple, mais là, il faut que... Nourrir son plaisir en étant pas trop égoïste, quoi. En faisant en sorte que ça impacte pas les autres négativement. Ouais, mais non, je trouve que c'est pas si basique, ça serait bien qu'on l'ait tous en tête, quoi. Ouais. Parce que si on l'avait plus souvent, on s'éloignerait pas. Et puis qu'on apprenne à s'aimer et être gentil avec soi-même et ne pas s'en vouloir d'avoir fait des fautes. Et la dernière question, justement, pour rebondir, est-ce que tu as l'impression que tu es plus gentil avec les autres qu'avec toi-même ou pas? Oui. T'as vu, c'est bizarre. Clairement. Okay. Ouais. C'est étrange à quel point on est notre pire juge. Oui, et moi, des fois, je me dis, il faut que je me parle comme si je parlais avec mon meilleur ami. Ouais. Et ça peut marcher. Mais ça marche très bien. Pourquoi tu te parles toi-même comme ça, alors que personne dirait ça à son ami. Ouais, c'est... Ouais. Mais non, je trouve que c'est pas si basique, effectivement. Donc, on va dire faire le plus de trucs agréables pour soi et être gentil avec soi-même. Ça, c'est pas malin, être gentil avec soi-même. Merci beaucoup pour ces 50 minutes. Waouh, mais presque pile poil. Incroyable. Merci, Kiran. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.